Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre donc à créer cette animation donc de logo sur Canva. Vous pouvez constater que c'est une animation très simple, c'est basé sur le nom de ma marque, donc le nom que je mets en avant sur mes réseaux sociaux. Et ici sur Canva, j'essaye donc d'ajouter un peu d'effet, un peu d'animation vraiment pour qu'on ait ce rendu là. Donc si je reviens ici, tout simplement, je reviens un peu au début et que j'essaye donc d'ajouter de la musique, vous allez voir un peu le résultat. Vous êtes prêts? Ok, suivez. Donc voilà rapidement la petite animation que je vais vous apprendre donc dans cette vidéo. Vous pouvez ne pas avoir besoin de recréer en fait la même animation pour mon nom de marque, mais pour un nom que vous utilisez ou pour un type d'expression particulière que vous souhaitez. Donc pour commencer, il faut déjà constater que nous sommes sur un format de design 1920 par 1080 ici tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur un truc de 1920 par 1080. Vous pouvez partir sur n'importe quel type ou format donc de design si vous voulez. Donc je vais essayer tout simplement de faire créer un nouveau design ici, tout simplement partir donc sur un truc pour format vidéo 1920 par 1080 format standard et atterrir ici donc dans l'interface de création de vidéo de Canva. Donc ici à l'intérieur, je vais commencer donc par ajouter le texte que je souhaite donc animer ici tout simplement. Donc le texte ici dans mon cas c'est trafiquant, donc mon nom de marque. Je clique sur T pour ajouter automatiquement donc un texte ici. Pour la police, je vais utiliser donc du Anton. Je pense que c'est une police qui rend très bien pour ce genre d'animation, donc vous pouvez utiliser la même police, ça ne gêne pas. Ici je vais donc mettre mon nom tout simplement et voici donc j'ai tout simplement un petit texte que je peux commencer donc par animer. Mais ne vous faites pas avoir, vous allez constater que ici tout à l'heure notre format de la lettre A ne ressemble pas forcément à ce que nous avons ici tout simplement. Donc il y a quelques manipulations à faire ici pour pouvoir donc avoir l'effet qu'on a eu tout à l'heure. Pour cela, je vais déjà commencer par zoomer ma page de design. Essayez tout simplement donc de fermer cet onglet là et commencer donc par faire le travail. Alors le travail à faire ici, c'est déjà de départager chaque lettre numéro 1 et secondo changer donc les deux lettres A que j'ai en fait donc dans mon test, puisque c'est au niveau donc de ces lettres que je souhaite donc appliquer l'effet d'animation. Pour cela, je vais déjà commencer par me rassurer que le texte que je mets là est bien sûr au centre. Je vais cliquer sur dupliquer comme ceci et venir donc le placer à nouveau là. Maintenant, je vais utiliser les guides et les règles ici donc dans Canva pour pouvoir essayer donc de mieux disposer en fait mes éléments. Donc là, c'est bon. J'ai un exemplaire ici donc du texte qui est éventuellement au premier plan. Donc je fais comme ça, je sélectionne tout ce qui est là et je supprime. Et je vais commencer donc par envoyer ce texte à ce niveau simplement. Ensuite, je vais le dupliquer, je vais le ramener ici, mettre donc R à ce niveau, tout simplement. J'essaye à chaque fois de me rassurer que c'est vraiment donc sur la ligne et que ça respecte un peu les repères donc de notre test de base. Donc je duplique, je fais le même travail pour chacune des lettres ici, sauf donc les lettres A que je souhaite donc animer. Donc là, j'ai réussi à le faire tout simplement. Si je clique sur position ici, je viens donc dans les éléments, vous pouvez constater que tout ce qu'on a ici, ce sont des lettres tout simplement. Maintenant, on peut déjà venir ici et supprimer donc l'élément qu'on a là à ce niveau. Mais déjà, il va manquer donc les A, donc on le garde tout simplement. On va essayer donc de recréer les A avant donc de continuer. Donc pour créer les A, je clique donc sur R sur mon clavier pour ajouter donc un rectangle. Vite fait, je vais essayer donc de zoomer très bien en fait ma page et prendre donc la mesure tout simplement en fait des lettres qu'on a ici, tout simplement. Donc exactement comme je suis en train de faire sur mon écran. Donc vous faites ça et vous prenez un peu l'épaisseur donc de votre i là qui va vous servir tout simplement donc de repère. Donc on a en fait un premier rectangle ici qui respecte plus ou moins tout ce qu'on a comme dimensionnement ici. Donc là je peux le mettre à ce niveau. Tout simplement je viens donc le positionner là. Ensuite je vais le dupliquer comme ça et le mettre là également. Et il reste tout simplement en fait cette partie là, donc faire les deux petits bas donc de notre A là. Et pour cela je vais cliquer à nouveau sur R comme ceci. Je fais ça tout simplement et là je vais essayer donc de prendre la dimension
dimension qu'on a ici, donc la petite barre de notre F ici tout simplement. J'essaye donc de prendre la mesure du bas comme ceci, je fais ça également et c'est bon. Donc j'ai la mesure qu'il faut, je vais l'augmenter un peu pour pouvoir en fait mieux le disposer ici et je peux venir ici tout simplement et le disposer. Donc quand je reviens ici, je fais ça tout simplement, je le duplique et je fais ça également. Donc là vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne. On a essayé donc de recréer un A, mais cette fois-ci qui a une forme un peu plus particulière. Là c'est bon, je peux faire comme ceci et sélectionner donc les éléments qui composent donc notre A ici et tout simplement essayer donc de les dupliquer pour pouvoir envoyer sur le second niveau. Donc je fais ça, je reviens ici tout simplement placer l'élément à ce niveau également. Donc là c'est bon. Maintenant je peux revenir supprimer donc le test de base tout simplement et voici un peu ce que ça donne. Donc voilà, nous avons essayé donc de recréer en fait le test de base mais avec des éléments propres à nous, donc des lettres et des formes tout simplement. Maintenant on va passer donc à l'étape suivante, l'étape donc de l'animation. Je vais cliquer sur cette première page, je fais CTRL D tout simplement pour dupliquer la page et maintenant avant de continuer je vais agir sur quelques éléments. Donc déjà ce qu'il faut constater ici tout simplement c'est que on a donc des pages où on a en fait les A qui sont spacieux et on a donc d'autres pages où les A sont vraiment dans leur forme initiale et ça nous permet donc de créer des transitions entre les deux états en fait donc de nos tests ici, sachant bien que le test ici est devenu donc un test composé. Donc ici avant de continuer je vais essayer donc de mettre quelques guides ici tout simplement. Donc je mets un premier guide ici, un second guide là pour marquer donc des limites pour l'écartement donc test. Ensuite je viens ici et je viens sélectionner en fait ces éléments. Donc je sélectionne tout ce qu'on a là, je fais comme ceci, je le tire jusqu'ici tout simplement et maintenant je vais cliquer donc sur les formes qui constituent donc voilà les bras donc de notre A pour l'agrandir tout simplement. Donc là c'est bon, on a là donc une première mise en page, mais avant de continuer je vais faire une petite manipulation ici et je vous dirai à la fin pourquoi je l'ai donc fait. Donc ici sur cette ligne je vais tout simplement venir dupliquer la lettre I que voici et je vais venir donc le positionner là, exactement là et venir donc supprimer la forme qui est juste en dessous de ça. Donc je viens ici, je crois que la forme c'est bien sûr ça, je fais delete, je supprime la forme. Donc à ce niveau, au lieu que ce soit une forme comme tous les niveaux, j'ai mis donc une lettre I. Ensuite je vais dupliquer à nouveau la lettre et je vais revenir ici tout simplement faire la même chose ici. Donc sur les bras aux extrémités donc de nos A, on va essayer tout simplement de supprimer les formes et les remplacer donc par des lettres. Donc là également je viens chercher le niveau où on a donc la forme et je supprime également. Donc ici et ici on a donc des I tout simplement et pour tout le reste on a donc des formes. Là c'est bien, c'est déjà bon pour moi, mais pour que ça donne vraiment ce qu'il faut, il faut que déjà sur la toute première page, là où on a fait donc les premières compositions, on puisse avoir donc les mêmes éléments exactement ici comme sur cette page. Donc je reviens ici, je vais copier donc le I que j'ai ici à ce niveau, je reviens et je viens donc le mettre ici tout simplement et essaye donc de le bouger pour qu'il puisse occuper cette partie donc de du test. Donc là c'est bon, tout simplement je viens rechercher la forme à nouveau ici et je supprime donc la forme à ce niveau là. Ensuite je duplique et je refais le même scénario ici. Donc là c'est bon, c'est les mêmes éléments qu'on a ici, qu'on a également ici, jusque à ce niveau. On a essayé donc d'agrandir un peu les formes ici pour pouvoir faire l'effet d'écartement. Ensuite on va dupliquer cette page et passer donc à la troisième page et au niveau donc de la troisième page on va refaire un peu le même exercice ici. Donc pour ça je viens sélectionner tous les éléments ici avec les deux bras là, je les glisse jusqu'ici, donc la limite que j'ai tracée à la base. Ensuite je viens ici agrandir, sinon allonger en fait les deux bras ici tout simplement. Donc là également c'est ok pour moi, j'ai réussi donc à avoir l'élément sur les deux côtés. Je peux essayer donc d'ajuster un peu l'élément jusqu'ici
et je crois que ça donne vraiment ce qu'il faut et c'est bon. Donc ici on a donc la page où on a les deux lettres A et KT et il nous faut maintenant une toute dernière page, donc la page sur laquelle on a donc ce A qui est retréci et ce A qui est écarté. Donc je refais la même chose, petite pause. Si vous vous perdez donc dans les A que je dis, suivez juste la manipulation et vous comprendrez mieux de quel A je parle et à quel moment, tout simplement. Donc je reviens ici tout simplement et faire comme ceci et maintenant venir donc allonger l'élément comme ça et comme ça également. Donc pour vous donner un aperçu des pages que j'ai ici, tout simplement j'ai une première page ici qui est un ensemble donc d'éléments composés de lettres et de formes, sachant bien que à ces deux niveaux j'ai donc du i plutôt que des formes. Ensuite ici j'ai essayé donc d'écarter ce premier a là tout simplement. Ici j'ai écarté ce second a, toujours en restant donc dans mes limites tout simplement, et ici à ce niveau j'ai écarté en fait les deux a. Et pour la toute dernière page je vais essayer donc de dupliquer cet élément, donc la toute première page et le mettre justement au dernier niveau. Donc là j'ai 1 2 3 4 5 pages et je peux commencer donc par animer. Alors l'animation ici il est basé donc sur le type de transition combinée dont j'ai d'ailleurs parlé plusieurs fois sur cette chaîne déjà. Donc je reviens ici tout simplement, je viens cliquer ici donc entre les deux pages et je vais donc dans l'onglet des transitions. Alors ici je vais choisir donc la transition combinée et vous pouvez voir quand je clique sur la transition qu'est-ce que j'ai ici comme résultat. Donc là je peux peut-être augmenter donc la durée de la transition. Je vais mettre plutôt sur 1 seconde juste pour que ce soit vraiment visible. Donc je reviens ici, vous voyez ça prend son temps pour pouvoir s'écarter tout simplement et je peux faire appliquer à toutes les pages comme ça et pouvoir donc appliquer en fait la transition à toutes les pages. Ensuite ce que je vais venir faire c'est de réduire donc le timing en fait au niveau de chaque page pour que l'effet soit vraiment visible. Comme vous pouvez le constater ici, je l'ai déjà testé sur une musique et tout simplement je suis parti donc sur une durée de 1,2 secondes. Ce que je vais essayer de refaire ici tout simplement, donc je viens là, je fais 1,2 secondes tout simplement pour cette première page. Ensuite je fais appliquer à toutes les pages et voilà donc toutes mes pages qui ont 1,2 secondes comme durée. Ici par contre ça n'a pas pris, donc je vais le faire manuellement peut-être. Je fais appliquer à nouveau et c'est bon, j'ai en fait toutes les pages qui à 1,2 secondes un peu de d'écart, sinon de durée. Et quand je reviens ici pour lire, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne ici tout simplement. Donc voilà, déjà là on peut arrêter la vidéo parce que l'animation elle est faite. Je reviens ici, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, si vous voulez mettre un peu de peps, vous allez tout simplement aller donc dans audio et rechercher un type d'audio qui vous correspond le mieux. Moi, ici, j'ai utilisé donc l'audio Goodbye Goodnight, tout simplement, que vous pouvez rechercher donc dans la bibliothèque d'audio de Canva et l'utiliser gratuitement. Mais cela sous-entend que vous disposez donc d'un compte Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, je le répète tout le temps, vous pouvez utiliser mon lien affilié tout simplement pour essayer Canva Pro pendant 45 jours et décider si oui ou non c'est une offre qui vous va ou pas. Donc là je reviens cliquer donc sur ma musique ici. J'ai souvent l'habitude donc de réduire un peu voilà le volume jusqu'à un truc de 20 ou 25 tout simplement et je peux venir ici pour lire le contenu pour voir donc le résultat final. Parfait, donc voilà comment vous pouvez créer cette petite animation assez rapide. Donc sur Canva, c'est une animation de test que vous pouvez utiliser dans des intros de vidéos, que vous pouvez utiliser vraiment pour faire des présentations, pour du fun. C'est vraiment à vous de voir. Moi j'ai partagé donc le tips, n'hésitez pas à l'essayer et à me faire vos retours dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le lien dans le premier commentaire pour bénéficier de 115% de réduction sur ma formation Canva Vidéo Pro qui actuellement est en best-seller sur toutes les plateformes de cours en ligne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.